Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Une troisième petite remarque sur mon post-it, une quatrième, mais la première, je la traiterai de nouveau de façon plus convaincante. Je ne suis pas satisfait de ce que j'avais fait. Alors, je voulais prendre mon exemple une fois de plus, hein, mais c'est normal puisque si je raisonne, c'est par rapport à ce que j'ai vécu moi. C'est pas de l'égocentrisme, hein, comme des gens pas très... bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Rassurez-vous, ce n'est pas la quasi-totalité de mes auditeurs qui est comme ça. Il y a des gens qui sont un peu bébêtes, qui n'ont pas compris que si on traite d'un sujet, c'est en partie souvent parce qu'on l'a vécu, qui renvoie à quelque chose. Sinon, bon, on peut traiter des sujets euh, qui ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas expérimenté soi-même. On peut parler, je sais pas, de la psychose maniaco-dépressive sans pour autant être maniaco-dépressive. Mais si on l'a été ou si on l'est encore, on aura un éclairage quand même peut-être plus intéressant pour le public, ou du moins différent. Plus intéressant, pas forcément, hein. Ça sera une facette, un angle qui sera différent simplement. Je voulais donc prendre mon exemple personnel. Quand j'étais plus jeune, que ce soit dans le monde, on va dire, des loisirs, que ce soit dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours, j'étais beaucoup plus réservé que je ne le suis maintenant. Je me contrôlais systématiquement puisque quand on était en famille, à l'extérieur du moins, on nous obligeait à nous contrôler. C'était peut-être l'époque qui voulait ça, mais il fallait toujours donner de nous-mêmes, enfants donc, hein, et voire adolescents, une image parfaite. On devait parler d'une certaine manière, s'habiller d'une certaine manière, se comporter d'une certaine façon, et on était sans arrêt, moi je trouve, dans le contrôle. Et je n'arrivais pas, quand on était en visite, à être vraiment spontané. Je n'avais pas la possibilité de l'être. Par contre, quand on était dans le cadre privé, là oui, voilà. Alors, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge et qu'on s'éloigne finalement de la pensée de ses parents et de la pensée qui nous est finalement infligée par la société, hein, de façon implicite, de façon incidente, du moins c'est l'interprétation qu'on en fait souvent, hein, on devient de plus en plus spontané. Et au fur et à mesure des années, je suis devenu de plus en plus spontané, même si j'ai conservé une volonté de maîtriser le langage. J'ai horreur du langage bâclé, des termes modernes, même si j'en utilise de temps en temps. Et ça, par contre, c'est moi qui me l'impose. Je suis obsédé par cette esthétique du langage que je n'arrive pas forcément à reproduire ni oralement ni dans mes livres, mais c'est quand même une obsession qui est importante pour moi. Et donc, en étant plus spontané, en me découvrant, en exprimant ouvertement ce qui m'intéresse, ce que je pense, ce que je ressens, devant des gens divers, hein, je me suis mis en danger. Et au fur et à mesure que je me suis comporté de cette manière, j'ai rencontré, je crois, du moins c'est l'impression que j'ai, des personnes, comment dire, vides intérieurement, de plus en plus nombreuses. Bon, avant, elles se doutaient qu'il y avait quelque chose derrière cette carapace, mais c'était moins évident, moins net. Et en me découvrant comme ça, finalement, j'ai attiré plus de personnes dangereuses, alors qu'en fait, ça partait de mon côté d'une bonne intention, justement, je voulais parvenir à mieux communiquer. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas forcément se protéger tout le temps et être complètement coincé et guindé et ne pas exprimer des impressions, des sentiments, des idées, des centres d'intérêt. Mais je crois que tant qu'on n'est pas sûr des personnes auxquelles on parle, des interlocuteurs, il faut faire attention quand même, hein. Moi, je ne suis pas assez prudent et il ne faut pas se lancer forcément tout de suite avec des gens qui peuvent être dangereux. Bon, c'est facile à dire, plus difficile à faire certainement, hein. Et j'en ai fait l'expérience. Il faut dire que moi, je suis pas... comment dire euh, j'ai tendance à être tellement parfois spontané que ça indispose même l'environnement, hein.
Et d'ailleurs, dans ces vidéos, j'ai sans doute le tort, on me l'a fait remarquer d'ailleurs, le tort et raison en même temps, puisque ça m'a surtout procuré des contacts, des messages intéressants, de me montrer très spontané. J'ai pris des exemples empruntés à ma vie de tous les jours, et ce côté très personnel m'a rendu vulnérable pour quelques personnes bon, qui ne m'ont pas marqué outre mesure, si ce n'est les remarques homophobes. C'est ça qui m'a choqué, hein. Et c'est pour ça que je n'ai pas bien réagi. Cette homophobie qui était inacceptable, inadmissible, hein. Mais sinon, le reste, ça m'a un peu agacé au départ, mais ça me glisse dessus. Et voilà. Et à la limite, plus on parle de moi, tant mieux, hein. J'aime bien qu'on parle de moi. Alors, à ce propos, j'ai maladroitement, les manipulateurs pervers sont tellement bêtes, oui, il faut dire ce qui est, tellement limité sur le plan intellectuel, hein. Ça, je suis ferme là-dessus. Il y en a qui vont dire, mais il raconte n'importe quoi celui-là, mais je dis non, il y a une carence pour moi intellectuelle. L'intelligence telle que je la définis ne correspond pas à celle des pervers. Ce ne sont pas des gens intelligents, du tout pour moi, selon mes conceptions, hein. Donc je me sens bien supérieur à eux sur ce sujet, même s'ils sont agrégés de je ne sais quoi, parce qu'ils ils ont réussi à entrer dans un moule, ou s'ils ont des fonctions lucratives, hein. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et donc ils sont tellement bêtes que quand j'ai expliqué que j'étais narcissique, ce qui est vrai, ils ont compris pervers narcissique, ou du moins ont-ils faim de comprendre cela pour me... C'était ridicule, ça montrait leur bêtise, bon, je parle même pas de leur vulgarité, de leur grossièreté, de leur manque de culture, de leur manque d'intelligence, et de leur volonté de critiquer des gens qui faisaient quelques erreurs orthographiques, mais qui étaient 100 fois plus intelligents qu'eux. L'intelligence n'est pas l'orthographe. On disait autrefois, l'orthographe est la science des sots. Et ce qui compte, c'est la tournure des phrases, c'est la qualité de la phrase, de l'expression, des idées, de l'émotion. À la limite, je pense qu'un très grand auteur pourrait multiplier les fautes d'orthographe. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur la situation que j'ai vécue, et je me suis mis en danger et je continue à le faire. C'est vrai que j'ai un côté un peu kamikaze, hein, à ce niveau-là. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être dans quelques jours, mais je n'ai pas le temps de relever tous les thèmes et je suis assez pris en ce moment. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.